Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la 7e semaine du temps ordinaire d'hiver. Qui ignore le commandement nouveau que Jésus donne? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Facile à énoncer, souvent agréable à vivre, mais parfois difficile, comme le chante le poète national, Gilles Vigneault, « Jusqu'où va l'amour des autres ?» Il est parfois difficile de s'aimer entre frères et sœurs, entre voisins, entre gens de villages différents, entre croyants de différentes chapelles, entre gens de langues différentes, entre gens de couleurs différentes. Il y a tant de raisons de ne pas aimer les autres. Alors, comment recevoir l'appel de Jésus qui pousse jusqu'à dire « Aimez vos ennemis ». Le défi est immense, le fossé est profond et chaque jour il se creuse. Certains voient dans la haine et la guerre des solutions là où l'Évangile appelle au dialogue et à la négociation. Aimer les ennemis ne signifie pas leur donner raison et leur céder le terrain, mais de prier pour que l'amour règne sur la terre, car c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Oui, venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez dans l'intimité d'un Dieu qui se donne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Seigneur, l'histoire du monde se tisse de beaucoup de guerres, souvent grandes, souvent de basse intensité. L'analyse montre que ce sont souvent les puissants de notre monde qui financent les conflits régionaux pour avancer leurs pions et garder loin de leurs frontières les tensions entre groupes humains. On sait aussi que ce sont les pays puissants qui vendent les armes qui servent à faire les guerres de basse intensité. Alors, que pouvons-nous faire ici, dans nos petits villages, pour qu'il y ait davantage de paix sur la terre? D'abord, il nous est encore possible de te prier, Seigneur. Insuffle en nous le goût de la paix et inspire-nous d'aimer les autres. Oui, Seigneur, convertis le cœur de nos ennemis et nous osons te demander de convertir aussi notre cœur. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. Jésus déclarait à la foule, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien aux gens qui vous haïssent, souhaitez du bien aux gens qui vous maudissent. Priez pour les gens qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez les gens qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment les gens qui les aiment. Si vous faites du bien aux gens qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis,
Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Aimez vos ennemis. Ça passe pas tout à fait facilement dans le Gorgoton. Alors, réfléchissons ensemble. D'abord, si Jésus dit d'aimer nos ennemis, je dirais que là-dedans, ça commence par une bonne nouvelle. Jésus lui-même reconnaît qu'il y a des ennemis. Ce n'est pas une invention de notre réflexion, de notre sensibilité. Il y a des ennemis, c'est-à-dire des gens qui veulent le mal contre nous. Et il faut distinguer ici des adversaires des ennemis. Alors, l'ennemi, c'est celui qui veut du mal à la personne à laquelle il s'oppose. Parce que l'adversaire, c'est quelqu'un qui nous aide à montrer notre force. Je joue aux échecs ou je joue au hockey, et bien sûr que j'espère que j'ai des adversaires de taille qui m'aident à mesurer la force que j'ai. Un adversaire, et bien sûr qu'il est aussi en conflit avec moi comme l'ennemi, sauf que l'adversaire ne me déteste pas, il ne me veut pas du mal. Il veut que j'apprenne à développer les talents qui m'habitent. Parce que l'ennemi, son objectif, c'est d'écraser. Alors, comment peut-on aimer les ennemis? Je ne sais trop si vous avez vu le film « Tu ne tueras point ». Il s'agit d'un jeune infirmier états-unien qui va à la guerre. Il est objecteur de conscience par ailleurs. Alors, il va comme infirmier et il traverse énormément d'épreuves. Mais un jour, dans la bataille d'Okinawa, je pense, il va lui transporter les blessés, les soldats blessés de l'enfer d'Okinawa. Alors, on voit bien qu'il transporte des soldats états-uniens, puis à un moment donné, il arrive au bas de la falaise avec des soldats japonais. Alors, les gens sont un peu impressionnés, ils disent « Qu'est-ce que tu fais là? » Bien, il est blessé. Et en ce sens-là, il va révéler qu'il faut savoir parfois faire la guerre, mais ne jamais aimer la faire. Je pense que la situation que nous vivons présentement dans nos relations avec nos voisins états-uniens nous amène à comprendre qu'on nous fait la guerre, on nous fait une guerre que nous n'avons pas cherchée, et il va nous falloir resserrer les coudes, réapprendre comment investir, quoi acheter, quoi consommer, où voyager. Tout ça nous remet en question profondément, mais de mener cette guerre, je dirais, mais sans aimer la faire. Prendre des décisions importantes, courageuses même, mais à contre-cœur, je dirais. On est invité à regarder l'ennemi, celui qui nous veut du mal, avec un regard de compassion. Et si c'est possible, bien sûr, d'en arriver à lui pardonner à l'autre sa violence. Puis lui pardonner, là, ce n'est pas lui donner raison, puis ce n'est pas l'encourager à continuer. Pardonner, c'est me libérer de la charge qu'il m'impose, me libérer pour pouvoir continuer d'aimer encore au moment même où l'autre m'impose des lourdeurs. Alors, mais le pardon ne peut jaillir que par mouvement libre du cœur. Ça ne s'impose pas. Ça ne s'oblige pas. C'est quelque chose qui jaillit du fond du cœur. Et pour pouvoir en arriver à aimer jusqu'à l'ennemi, c'est facile peut-être pour moi d'en parler comme ça parce que nous n'avons pas vraiment subi de telles violences que d'autres pays. Alors, mais là, on sent bien que c'est difficile avec les États-Unis d'Amérique. Alors, demandons au Seigneur de nous aider de ne pas nous laisser briser par la haine qu'on nous impose, pour grandir dans quelque chose d'autre, pour laisser rebondir en nous le commandement nouveau de Jésus. Je vous laisse une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé.
Je vous laisse une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus dit « Aimez vos ennemis ». Ce disant, il nous invite à considérer et à traiter les ennemis comme des membres de la même communauté humaine, de la seule famille de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ce disant, il instaure une réciprocité qui peut fonder le respect mutuel et induire la paix entre les personnes et les communautés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Enfin, Jésus dit, aimez vos ennemis. Les conflits sont quasi inévitables. Des combats demeurent à mener. Mais s'il faut faire la guerre, il la faut faire sans aimer la faire, en priant pour les ennemis. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile invite à dépasser ce qui nous divise. Mais nous ne sommes pas des copies les uns des autres. Il y a tant de différences qui peuvent devenir source de différends. Les meilleures bonnes volontés du monde ne réussissent pas à éliminer les conflits, souvent vieux comme le monde. Alors que faire? Se tenir à distance des conflits, comme Pilate, se laver les mains. Ou naviguer avec prudence, on ne met pas son dos devant les couteaux qui nous visent. Ou s'exercer à aimer les ennemis. L'une des prières de l'Église dit « Seigneur, convertis le cœur de mes ennemis et le mien aussi. » En effet, ne nous arrive-t-il pas d'attiser les conflits au sein de la famille, du village, de la communauté de foi, de la communauté nationale ou de la communauté humaine? Demandons pardon au Dieu et Père de Jésus, qui est notre Père et celui de tous les autres, qu'il nous donne la force de tendre la main vers l'autre pour construire des passerelles de dialogue et d'avenir. Amis, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, nombre de divisions déchirent la communauté chrétienne. Nous nous dressons les uns face aux autres comme des ennemis. L'un défend l'autorité des Écritures, l'autre la force de la tradition. Un troisième, la beauté du latin. Un quatrième, les nécessaires adaptations. Nous avons tant de raisons de nous séparer. Pour que nous cherchions ce qui nous unit autour de Jésus, bonne nouvelle pour aujourd'hui. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, nombre de divisions déchirent la communauté humaine. Nous nous dressons les uns face aux autres comme des ennemis. L'un défend la liberté, l'autre se drape d'un devoir d'ingérence. Un troisième, les frontières. Un quatrième, l'intérêt vital de la nation. Nous avons tant de raisons de nous battre. Pour que nous cherchions ce qui nous unit dans notre seule maison commune, la terre, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, nombre de défis déchirent les jeunes. Ils se dressent les uns face aux autres comme des jeunes coqs. L'un défend l'écologie, l'autre défend sa liberté. Un troisième pourfend le militarisme, un quatrième s'enrôle.
pour que nos jeunes cherchent ce qui pourra leur assurer un avenir commun à partager sur la seule planète qu'ils habitent ensemble, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nombre de divisions opposent les villages et les régions. L'esprit de clocher les dresse les unes face aux autres. L'un défend le développement durable, l'autre défend le patrimoine ou l'environnement, un troisième les emplois locaux, un quatrième la richesse collective. Pour que les municipalités cherchent ce qui pourra faciliter la joie de vivre dans des communautés en harmonie avec la nature, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, pour dépasser les tensions qui nous divisent, donne-nous le goût de l'autre, de la différence, comme une richesse à découvrir aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus pousse l'appel à aimer jusqu'au respect des ennemis. Oserons-nous nous laisser interpeller? Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni du de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour, que notre prière ouvre notre cœur à ta présence. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et d'une manière particulière pour Fernand Plot, Yolande Juteau et Colin Morin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu sèmes en nos cœurs le désir d'aimer et de créer des liens de coopération et de mutualité. Dans les moments d'échec et d'épreuve, dans les tensions, les conflits et même les guerres, tu suscites au cœur le désir de la paix et tu nous entraînes jusqu'au pardon et à la prière pour l'ennemi. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta présence sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, au moment d'être livré, il prit le pain. Il te rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu.
De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions les unes les uns pour les autres, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui portent des deuils, avec les nations qui se livrent des conflits, des guerres, et de manière particulière pour notre propre pays qui est en lutte avec les États-Unis d'Amérique. Enfin, nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de nos frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Ma paix je vous la donne, dit le Seigneur. Communier, c'est recevoir Jésus qui se donne lui-même pour faire grandir en nous la paix et la capacité, l'audace de pardonner aux ennemis. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Pour les gens qui réussissent à prier pour leurs ennemis,
Merci, Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui arrivent à pardonner aux gens qui les ont blessés. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu. Pour les gens qui facilitent les dialogues qui mènent à la résolution des conflits dans le monde du travail, dans le monde associatif ou dans l'univers de la diplomatie. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Aimer ses ennemis, est-ce seulement possible? Voici un récit qui illustre que c'est possible, tiré du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route pour traquer David. David et Abichai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Alors, Abichai dit à David, « Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abichai, « Ne le tue pas. » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde de toute haine, qu'il mette dans ton cœur la capacité et l'audace de pardonner aux autres. Que Dieu lui-même te garde et te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la lumière et la paix du Christ. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle vit le dialogue et l'amitié civique tournés vers l'avenir. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Jésus, tu nous invites à te suivre. Toi, Seigneur, tu nous montres la voie. Nous suivrons le chemin qui libère, pratiquer la justice avec joie. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant.